Voici après avoir vu donc le, le, le connecteur E mathématique, logique mathématique, qui se retrouve bien sûr dans, je vous l'ai expliqué, hein, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, qui se trouve bien sûr en mathématiques, en logique booléenne, en électronique, en électricité, dans les automatismes et en informatique, parce que tout est relié. Hein. Bon, une fois qu'on a la logique booléenne qui a donné la logique voilà, de Boole aux mathématiques, bien, les mathématiques se sont accaparées donc, cette logique pour en faire bien sûr la logique des propositions. Et l'électronique s'en est accaparée pour faire bien sûr les portes qui nous est très utile en informatique et en électronique tout court, un circuit numérique. Voilà, donc c'est très utile, très utile dans les logiques, pour faire de logique de traitement. Euh, Parce on a les traitements arithmétiques, on a un traitement logique aussi. Hein. Donc c'est pour ça que dans le processeur, il y a l'unité arithmétique, l'unité logique. Elle traite les mathématiques, mais elle traite aussi la logique. Bon, donc j'ai vu allez voir la vidéo qui concernait ceci, la porte, enfin le connecteur E, puisque cette fois-ci, je vais je vais revoir un nouveau connecteur mathématique de logique mathématique. C'est la négation, le connecteur de négation. Voilà, connecteur de négation. Voilà, le connecteur de négation, ben, en fait, il y a un opérateur pour ça qui lui est dédié, un symbole. Le symbole, bien sûr, c'est une espèce de voilà d'angle droit. Alors, on a une proposition. Si la proposition P est vraie, ben, ça implique, si P est vrai, ça va impliquer que non P est faux. Et si P est faux, ben, ça implique ben, que non P est vrai. Donc c'est le contraire si vous voulez. Donc là j'ai P et là j'ai non P. Bon, je vais essayer de ne pas me tromper comme j'ai fait auparavant. Parce que généralement quand on fait une table de vérité, c'est d'abord le vrai, euh, le faux, qu'on met, et le vrai. Voilà. Voilà. Et dans les logiques booléennes, ben, la variable c'est A et on a une sortie S. Voilà. On aura 0 binaire, le 0 logique et le 1 logique. Et en électronique, on va adapter ce 0 logique et ce 1 logique en 0 binaire et 1 binaire. Parce que bon, qu'est-ce que c'est que là, on va mettre une certaine tension, comme je vous l'ai dit. On va, on va dire que ce 0 logique, ben, on va l'adapter pour un composant qui est un inverseur. Voilà, l'inverseur c'est ceci, symbolisé comme ceci. Voilà. On pourrait le mettre avec un triangle. Hein. Si je le mets avec un triangle, à ce moment-là, pour signifier que j'ai un inverseur, à ce moment je mets ceci, une petite barre ici. Là j'ai un inverseur. Voilà. Donc ça inverse, c'est juste ça, ça inverse. Donc si j'ai une tension ici de plus 5 volts qui est l'état O ou 1 ou true ou vrai, ben, par exemple je prends moins 5 volts qui est l'état logique, euh, l'état logique qui est false, qui est 0, false, faux, voilà, et là ça va être le 1, logique, true, vrai, état haut, état bas. Bon, c'est des synonymes, hein, voilà. Bon, maintenant, en électronique, qu'est-ce qui se passe? À la différence de la logique, bien sûr, la sortie va donner 1 ici et 0. Donc ça, c'est un 0 logique. Ça va donner un 1 logique en logique booléenne. Parce que en logique booléenne, on a 0, 1. Et ça va se traduire en électronique par le 1 logique devient un bit. C'est un bit, ce qu'on appelle un bit. C'est une unité d'information voilà, qui a pour valeur le 1 logique. Au travers d'une tension de va référencer, si j'ai pris plus 5 volts, en fonction du temps bien sûr, plus 5 volts et l'autre, bon, moins 5 volts.
J'ai formé le 0 avec du moins 5 et le plus 1 avec du plus 5. Donc l'état logique 0, 1 devient un état binaire. Binaire, un état, on va dire, binaire. Binaire parce que il y a deux états possibles, hein, mais c'est du binaire électrique. C'est un binaire électrique là. En logique booléenne, c'est un état logique 0 ou 1. En mathématiques, c'est vrai ou faux. Voilà. Et alors bon, le faux, si on prend le contraire de la proposition, ben, ça devient vrai. Le contraire de la proposition vrai, c'est faux. C'est le contraire. Et en logique, bon, on a les états binaires. Parce que pourquoi dit-on deux binaires? Parce qu'il y a deux états possibles, 0 ou 1. Voilà, il y a deux états logiques. Mais ça donne le nombre binaire en électronique. Cet état binaire, qui est 0, 1 en binaire, donne voilà, un état logique 1 et un état logique 0 qui sont des tensions référentielles des tensions. Donc on a ce qu'on appelle un bit. Un bit, voilà. On a défini ce qu'on a en électronique, on définit un bit. On vient de définir un bit. Un bit, c'est-à-dire qu'il a soit une tension référencée qui constitue un état logique 1, ou il n'a pas le choix d'avoir son contraire, parce qu'il y a deux états possibles en binaire, un état et son contraire, il n'y a rien entre les deux. C'est comme si vous prenez des objets, j'en prends que deux. Je mets dans un ensemble des objets qui ont par exemple 5 cm et des objets qui ont le même objet qui ont 10 cm. Je peux avoir 20 objets de 5 cm, 30 objets de 10 cm, mais je n'ai pas d'objet entre 5 et 10. Vous avez deux possibilités d'objets. Mais il y a tout un ensemble d'objets dedans. Voilà, mais qui sont que des objets de 5 cm et de 10 cm, de même forme, de même caractéristique. Donc on n'a que le choix. Soit vous prenez du 5, soit du 10. Donc c'est un état binaire. Et cet état binaire est transformé en électronique par ce qu'on appelle des tensions référencées en fonction du temps, et qui va fournir une tension référencée qui va donner une image de l'état logique 1 et une image de l'état logique 0. Donc comme il y a deux états, ben, on peut avoir voilà, deux nombres possibles qui sont le nombre 1 et le nombre 0 en électronique, c'est-à-dire un bit. On a un bit. Un bit peut-être à l'état 1. On définit un bit à l'état 1 ou à l'état 0. Un bit peut être à l'état 1 ou à l'état 0. Donc ce qui veut dire, si vous mettez un inverseur, 1, j'aurai 0, mais si vous mettez 0, vous aurez 1. Ce qui veut dire que si vous mettez une variable a, ben vous aurez non a en sortie. Alors, dans les automatismes, on pourrait voilà, on pourrait faire ça au niveau électrique. Hein. Au niveau électrique, voilà, un interrupteur. Alors, pour allumer la lampe, allumer la lampe quand le contact doit être fermé et la lampe doit être éteinte. C'est ce que ça veut dire. Comment avec un contact fermé? Et bien sûr, contact ouvert va allumer la lampe. Donc, l'ouvert ferme la lampe. Donc, il faudrait inverser. Bon, dans les automatismes, on aurait un contact comme ceci. Hein. Une inversion serait représentée par une barre comme ceci. Là, on aurait une inversion. Bon, là, ça voudrait dire que je définis l'état, l'inversion. Ben, ça voudrait dire que je définis l'interrupteur 1
comme étant l'état 0, le 1. L'interrupteur est défini comme le 1. Voilà. Donc si l'interrupteur est ouvert et défini comme le 1, eh bien ça veut dire que la lampe est éteinte. Voilà. C'est une définition de comment je veux définir l'interrupteur. Là, 1, c'est l'interrupteur ouvert. Donc la lampe est éteinte. Mais maintenant, si l'interrupteur ouvert est le 1, quand je vais le fermer, il sera 0. Parce que l'interrupteur a été défini comme 1. Donc, maintenant que l'interrupteur est fermé, comme quand il était ouvert, il était défini à 1, maintenant, ben, l'interrupteur 1 est à 0. Parce que la définition du 1, voilà, la définition du 1, c'est l'interrupteur ouvert. Voilà, c'est l'interrupteur ouvert. Donc l'interrupteur fermé, si on définit l'interrupteur ouvert à 1, ben, l'interrupteur fermé est à 0. Voilà, c'est une question de définition. Voilà. Maintenant, inverser un signal avec une porte, si je prends une porte électronique, inverser un signal, ça veut dire, s'il est à l'état haut, c'est de le faire retomber à l'état bas. Hein. Voilà. Voilà, un inverseur, si on a un état haut, ben, je vous rappelle, un état haut, c'est un état 1. Si j'inverse, ben, je le fais tomber à l'état bas. Et s'il est à l'état bas, ben, si je l'inverse, j'ai le contraire, je le fais tomber à l'état haut. Donc c'est le contraire. J'ai un état bas, voilà, je vais inverser, j'aurai l'état haut. Voilà. Alors ceci étant dit, je vais le faire avec GeoGebra. Alors GeoGebra, bon, il faut définir, bon, A, par exemple une variable, A égale true. Voilà cette variable. Je vais rechercher le symbole E qui est ici. Voilà. Et A. Oui, c'est pas EA, je m'excuse. C'est le connecteur, je sais pas ce qu'il est. Il est là. C'est celui-là. A. Il est à false. Ou j'aurais pu faire point d'exclamation, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. C'est comme le et. Regardez bien. Je vais mettre une deuxième variable. B égale true. Ben, voilà. Si je fais A et B, voilà, ça c'est A et B, mais je peux faire A et commercial, j'obtiens le B. Vous avez vu que est apparu deux et, regardez bien, A, je mets un premier et commercial et un second, voilà, et il met directement le symbole. Bon, tant mieux. Bon, c'est-à-dire que j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai tout simplement écrit, j'ai écrit ceci, et, voilà, qui est le connecteur, et, and, c'est le and. Voilà, alors maintenant, l'inversion, c'est ça. C'est le connecteur là. Et alors, sur GeoGebra, c'est ceci. Voilà. Et maintenant, je vais le faire, bien sûr, sur Scilab, GeoGebra. Bon, donc le connecteur, je vous ai dit que c'était celui-là. Et A. Mais s'il est à true, voilà, il se met à false. Mais s'il est à false, il va se mettre à true automatiquement. C'est normal, ça. Alors maintenant, si je vais sur Scilab, comment faire la négation sur Scilab? Alors, est-ce que le note fonctionnerait? Si je mets note, peut-être que ça n'irait pas. Note 0. Bon, c'est pas pris en compte le note. Donc ce qui veut dire que je vais aller chercher le tilde. Le tilde, c'est un symbole. Je vais vous montrer. Le tilde, c'est un symbole qui fait comme ceci. C'est un tilde. Bon, et vous l'obtenez grâce à la touche. Bien sûr, la touche Alt Graphic. Parce qu'il y a deux touches. Hein, Alt. Il y a Alternate et Alternate Graphic. Donc je vais recommencer. Donc c'est la touche
Alternate Graphic. Grâce à cette touche-là, eh bien, normalement, vous avez voilà, égal, plus. Parce que si vous tapez directement sur la touche ici, ben vous aurez l'égal. Hein. Voilà. Maintenant, si vous faites Shift, décalage vers le haut, la touche Shift, voilà, plus la touche ici, ben vous aurez le plus, parce que vous faites un décalage vers le haut. Et le décalage vers le haut va vous donner le plus. Et maintenant, si vous faites Alternate Graphic avec la touche ici, ben vous allez avoir le tilde. Voilà. Et c'est avec ça que je vais faire l'inversion. Voilà, je vais chercher le tilde, Alternate Graphic, je vais chercher le tilde. Voilà, s'il n'apparaît pas, je refais une seconde fois. Voilà, et là je l'ai une fois. Bon, et alors je prends 0, c'est true, et si je prends tilde 1, ça fait false. Maintenant, je peux prendre une variable %f, bien sûr, avec le tilde devant. Voilà, ça marche aussi. Et %true, avec le tilde, Alger. Voilà. Bon, ceci étant fait, maintenant que, bon, l'inversion, ça c'est simple. Bon, mais c'est simple quand vous voyez, bien sûr, l'inversion toute seule, tout seul. Une inversion de... Tout le monde sait faire une inversion. Hein. Bon, voilà. S'il y a une porte qui est fermée, on vous dit de l'ouvrir, vous l'ouvrez, c'est faire une inversion de la porte fermée. Si on vous dit de fermer la porte, ben, la porte était ouverte, on sait bien ce que c'est, le cerveau il sait bien ce que c'est que l'inversion. Pour tout le monde. Tout le monde sait ce que c'est qu'une inversion. Maintenant, le voir avec des symboles, ben, tout le monde peut le comprendre aussi. Hein. Il suffit qu'on explique à quelqu'un l'inversion, peut-être expliquer à n'importe qui. Bon. Alors maintenant, je vais voir comment est-ce qu'on appelle ça le comment est-ce qu'on appelle ça le complément. Le complément à 1, parce qu'il existe aussi le complément à 2. Complément à 1. Je vais voir le complément à 1. Alors, qu'est-ce que c'est que le complément à 1? Tout d'abord, je ne l'ai pas fait avec la calculatrice. Hein. Je vais d'abord faire avec la calculatrice. Voilà, je mets en nombre binaire. Ben, je prends le 1 et je fais note. Oui, ici, je suis en 4 mots. Je suis en 4 mots, c'est en 64 bits. Bon, je vais mettre en octet. Voilà, en octet. Je fais une inversion. Enfin, je vais mettre un seul bit. Je sais pas pourquoi il a pris ça. Bon, je recommence à 0. Je remets à 0. Voilà. Je mets 1. Enfin, je recommence. Je tape 1. Et j'inverse. Alors je fais note. Ici, il a inversé toute une panoplie. L'octet, binaire exact, décimal. Bon, c'est parce qu'il est ici, il travaille en octet. Hein. 1, 2, 3, 4. Un octet, c'est 8 bits. 8 bits. Voilà. Il a fait une inversion sur 8 bits. Voilà. Il n'a pas fait une inversion binaire, mais sur 8 bits. Parce que voilà. Le numérique, justement, il traite ça. Hein. Il y a les traitements binaires sur un bit. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les chiffres binaires. Il travaille sur un bit, mais il peut travailler aussi sur 8 bits. Le numérique, il calcule hein, sur 8 bits, sur un mot, sur un... Voilà. Oui, un octet, c'est 8 bits. Et avec ça, on fait des adresses et des contenus d'information. Il y a des datas, bien sûr, il peut contenir des opérantes, des opérateurs, des datas, et bien sûr, des paramètres aussi, parce que bon, les paramètres peut être binaires, hein. Paramètres peut-être soit valeur 0 ou 1. Mais les datas peuvent être en 8 bits. Au début, c'est bon. Ben, il y avait le 4. Ça a commencé par du 4 bits, 8 bits. Maintenant, 16 bits, maintenant on a 32 bits et 64 bits. Voilà, c'est ça. Un octet, c'est 8 bits, c'est 1 byte en anglais. Un mot, c'est 16 bits, c'est un word. Double word, c'est un double mot. Et un quarter word, c'est 4 mots. C'est-à-dire 4 mots comme un mot. Un mot, c'est 16 bits. Voilà, un double mot, c'est 32. Ben, un 4 mots, c'est 64 bits. C'est un codage sur 64 bits.
Et qu'est-ce qu'on code? Ben, on peut coder soit des adresses ou soit des informations, hein. Parce que l'informatique, c'est de l'électronique derrière tout ça. Les informations sont stockées dans des supports d'information. Il faut aller savoir le rechercher à un endroit. Donc il faut une adresse. Du moment où vous savez où ce qu'il est, à travers une adresse, ben, vous pouvez localiser la zone mémoire où se trouve l'adresse, la zone de stockage. Dans la zone de stockage, si l'informatique sait où aller pour pouvoir le retrouver, ben, il va les retrouver à une zone d'adresse. Et puis il va les retirer, bien sûr, à sa zone d'adresse, l'information utile, qui peut être une opérande, ou n'importe quoi, une information, un data, peu importe ce que ça peut être. Voilà, ça peut être un pointeur, ça peut être beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça qu'il y a dedans? Bon, ça, les contenus informationnels dans l'informatique peuvent être nombreux et variés. Voilà, donc en tout cas, ça fonctionne sur des adressages. Et les adressages nécessitent, je veux dire, voilà, voilà des adressages sur un nombre. Bien sûr, plus vous avez des bits et plus vous savez adresser énormément, hein. Ça c'est normal, hein. C'est d'office. Voilà, l'adressage est beaucoup plus important. On peut faire plus d'adressage si on a voilà, du double mot. Et si on a du 4 mots, ben on sait plus adresser beaucoup plus. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vais voir donc le complément à 1. Il y a le complément à 1 et le complément à 2. Si je veux voir le complément à 1, alors complément à 1, qu'est-ce que c'est? Bien, ben, je vais le faire sur oui, un octet. Je vais le faire sur un octet pour pas. Voilà. Voilà. Je prends un nom binaire, peu importe lequel, hein, j'invente 1, 2, 3, 4, voilà. Ça, c'est les 4 premiers bits. Bon, je vais le mettre là. 1, 2, 3, 4. Bon. Je mets les bits suivantes. 1, 1. Voilà. 1. Je les sépare en deux. Voilà. Un mot. Ça, c'est un mot. Un mot, c'est un byte. Je m'excuse, je raconte une bêtise. C'est un octet. Ça, c'est un octet. C'est un octet. Je travaille sur un octet, hein, c'est moi qui ai décidé ça comme ça. J'aurais pu mettre un mot, j'aurais pu mettre. Alors, si vous voulez, après, je peux le faire avec un mot, hein. Ou un 4 mots. Je peux travailler sur 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits, peu importe. Mais ici, je travaille sur. Voilà, j'ai décidé, c'est moi qui le décide ici, pour montrer le complément à 1, de travailler sur. Voilà, sur. Sur un byte. Un byte qui est un octet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux complément à 1? C'est quand la somme va donner 1. La somme doit donner 1. Donc, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Donc, mais sur 16 bits, vous aurez des 1 sur 16 bits. Sur 32 bits, vous aurez des 1 sur 32 bits. Et sur 64 bits, vous aurez tout des 1 sur 64 bits. Alors, ça fait référence à, si vous faites 8, par exemple, j'invente, hein, 8 plus combien égale 10. Si on demande le complément à 10, ben, le complément à 10, c'est que faut-il faire pour arriver voilà, à 10. Mais il faut ajouter 2. Il faut ajouter 2. Voilà. Pour arriver à 10, il faut ajouter 2. Le complément à 10, c'est 10 moins 8, ça fera 2. Voilà. C'est un peu ça. Le jeu, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu de se trouver si je cherchais le complément, par exemple, à 9, complément à 9, j'ai un nombre, là, 7, que vaut le nombre pour avoir le complémentaire de 9. Ben, c'est 2. Dans les angles, on a les complémentaires de 90 degrés. Si, par exemple, je prends 45 degrés, le complément de 45, ben, c'est 45. Le complément de 55, c'est 35. Parce que vous faites 90 moins 35, et ainsi de suite. Bon, ici, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose pour une raison bien précise. Voilà. Eh bien, en faisant ça, si je fais 1 plus combien égale 1, ben, bon, c'est vrai qu'ici, il va y avoir un report. 1 plus 1, ça fait 1.
normalement, avec un report de 1. 1 plus 1, ça fait 1. Donc ici, je dois mettre 0. 1 plus combien égale 1. Non, c'est pas comme ça que je vais faire. Pour avoir des nombres négatifs, le tout c'est d'avoir le complément à 1, c'est pour avoir des nombres négatifs en informatique hein, ou en électronique, surtout en électronique et puis en informatique. Parce qu'une fois qu'on a les nombres négatifs en électronique, on sait les avoir en informatique sans aucun problème. Le complément à 1, ben, en fait, c'est tout simplement ceci. 1, pour avoir 1, j'additionne 0. 1, pour avoir 1, j'additionne 0. 1 pour avoir 1, j'additionne 0. 1 pour avoir 1, j'additionne 0. 0 pour avoir 1, j'additionne 1. 0 pour avoir 1, j'additionne 1. 0 pour avoir 1, j'additionne 1. Et là, j'additionne 0. Voilà. Et en faisant ça, regardez qu'est-ce que j'ai. Je vais chercher la calculette. Donc je vais taper le nombre sur un octet, bien sûr. Hein, je remets en octet. Je vais mettre 1, 1. Non, je m'excuse. Je recommence. Je vais mettre le premier nombre qui est 1, 1000. Non, je suis sur. Je m'excuse, je suis pas sur un octet, je me suis complètement trompé. Je suis bien sur un mot. Sur un mot, je m'excuse. Oui, je suis pas sur 8 bits. 1, 2, 3, 4. Si, pourtant, si. Un octet, c'est 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je suis bien sur un octet. Hein. Donc je suis bien sur un octet. Un octet, c'est bien 8 bits. Voilà, on est d'accord. Donc là, je me suis pas trompé. Je travaille sur un mot. Sur un octet, je m'excuse. Bon, donc, je vais mettre 1, 1, 1, 1. Un octet, 8 bits, oui. Donc, 1. Faut que je mette en binaire, bien sûr. Je recommence. J'ai oublié de me mettre en binaire. Je travaille en binaire, hein, voilà. Je remets à 0. Bon, je recommence. Donc, je mets 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ouais, je l'ai fait à l'envers. Il faut écrire à l'envers. Hein. Vous devez écrire à l'envers. Donc, bon, attendez. Donc ici, je vais essayer d'écrire 1, 0, 0, 0. C'est moi qui l'ai écrit à l'envers. C'est moi qui l'ai écrit à l'envers, donc ça ne marchait pas. Et là, maintenant, je mets... Il faut aller de gauche à droite. Hein. Moi, j'allais de droite à gauche, je sais pas pourquoi. Voilà, 1, 1, 1, 1. Voilà, là, on est bon. Alors, je vais mettre en décimale. C'était le chiffre moins 113. Voilà. Ça, c'est le chiffre moins 113. Donc, 1000, 1111, moins 113. Je vais le noter. Moins 113. Bon, je vais aller chercher l'autre. Tout d'abord, 1, 1, 1, 1, 1, ben c'est deux exposants, voilà, il faut faire deux exposants. Bon, je vais le calculer, c'est pas un problème. 1, 2, oui, il faut que je me remette en binaire, sinon ça ne marchera pas. 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. En octet aussi, binaire octet. Voilà, il m'en reste 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et voilà. Bon, ça fait combien ça? En décimale, ça fait moins 1. En décimale, ça fait moins 1. Vous voyez qu'on obtient des nombres négatifs. Hein. Voilà. Alors, ça fait moins 1. Et alors, maintenant, je vais chercher l'autre. Je vais rechercher ma calculatrice.
je vais chercher 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Ouais, mais il faut que je me mette en octet encore une fois et en binaire, sinon ça ne marchera pas. Je remets à 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Voilà, je remets en décimale. 112. Là, ce nombre-là, il vaut plus 112. Voilà. Donc, ce qui veut dire que celui-ci, il est positif. Vous le voyez très bien. Voilà. Celui-ci, c'est moins 1. C'est moins 1. Voilà. Alors, pour avoir comment est-ce qu'on appelle ça, un nombre négatif, comme ceci, moins 113, ben vous faites le complément, si vous voulez, de celui-là, de moins 1. Vous faites le complément de moins 1. Voilà, complément. Et comme ça, si vous faites le complément de moins 1, ben vous allez obtenir le moins 113. Donc un nombre négatif en informatique. Donc c'est pour ça qu'il faut définir un nombre, un complément. C'est le complément à 1, hein, ici c'est le complément à 1. Voilà, complément à 1. Voilà, c'est le complémentaire, si vous voulez, à 1, de 1. Alors maintenant, je vais vite regarder. Si vous mettez, par exemple, je vais mettre en binaire. Si j'écris 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1. Voilà, je mets en décimale. Là, ça fait 15. On est d'accord? Là, ça fait 15. Mais si maintenant je me remets en binaire et que j'indique 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, voilà, j'en mets en décimale, c'est moins 1. Voilà. Alors maintenant, si je remets, je me mets en mots, voilà, je me mets en binaire, je vais effacer, voilà, je me mets en binaire, je vais mettre en mots, là je vais mettre 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, voilà, là je calcule en décimale, vous voyez que ça fait 255. Ça fait 255. Le même 1, 1, 1, 1, 1 n'est pas la même chose, bien sûr. Ce fameux 1, 1, 1, 1 n'est pas le même si vous le codez sur 16 bits que sur 8 bits. Voilà. Le 1, 1, 1, le 4 compositions de 1 sur 8 bits, ça signifie moins 1. Voilà. Et si vous faites toujours ces 8 compositions de 1, mais sur 16 bits, ça signifie qu'on a 255. C'est pas les mêmes informations. C'est pas les mêmes informations. Alors maintenant, si je vais jusque la fin maintenant, je reprends 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, je vais aller jusque dans le fond. Tout d'abord, ceci, je vais d'abord revoir ceci en décimale. 4095, on est d'accord, ça reste positif. Je vais remplir maintenant partout des 1. Voilà, je remets en décimale. Voilà, ça fait moins 1. Dès le moment où vous remplissez tout par des 1, ça donne moins 1. Ça donne moins 1. Alors, je vais le faire pour un mot. Alors là, j'ai rempli 16 valeurs de 1. Je vais mettre pour un mot cette fois-ci. Je me remets ici, je remets à 0. Alors, je vais mettre 16, 1. 1, 2, 3, je vais aller jusque 16. Voilà. Je cherche en décimale.
Voilà, c'est positif, il n'y a pas de problème. Et maintenant, regardez, je vais mettre remplir partout des 1. Vous allez avoir une valeur négative qui vaut -1. Voilà, je mets en décimale. Hop, -1. Voilà. Alors maintenant, le dernier, si je travaille en quarter word, en double mot, je vais mettre à 0. Je vais mettre tout des 1 jusqu'à 32. Ce sera une valeur positive, bien sûr. Voilà, c'est ça. Je mets en décimale. Voilà, c'est une grande valeur positive, c'est tout à fait logique. Bon, maintenant, je vais calculer toujours en quarter mort. Je vais mettre tout en 1 et vous allez avoir -1. Là, je crois que j'ai tout rempli. Ouais, normalement j'ai tout rempli. Non, j'ai pas tout rempli. J'ai pas fait attention. Je remets à 0. Je remets des 1 partout. Tous les 0 doivent disparaître. Voilà. Et maintenant, je peux faire le décimal de ça. -1. On est d'accord. Donc, chaque fois que on a un mot qui est rempli de 1, c'est -1. Un octet qui est rempli de 1, c'est -1. Un mot qui est rempli de 1, c'est -1. Un double word, un double mot qui est rempli de 1, c'est -1. Un quarter word qui est rempli de 1, mais c'est -1. Donc, on sait toujours trouver le complément à 1, c'est-à-dire obtenir des nombres négatifs. On sait toujours obtenir des nombres négatifs. Alors maintenant, comment faire pour obtenir ces nombres négatifs? Ça, c'est simple. Eh bien, c'est par, justement, le système d'inversion. Comment avoir un nombre négatif? Par le système d'inversion. Voilà. Par le système d'inversion, je peux avoir un nombre négatif en faisant le complément à 1. Donc, pour avoir le complément à 1, il suffit juste de prendre des inverseurs, bien sûr, parallèles. Hein. C'est des inverseurs parallèles. Donc, ce qui veut dire que je vais aller rechercher un triangle. Mais ici, bon, il m'en faut que 8 parce que je me base sur un octet. Je vais me baser sur un octet, donc j'en mets que 8. Maintenant, si vous vous basez sur un double mot, enfin, sur un mot, il en faudra 16, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est 4 inverseurs parallèles. Bien sûr, il m'en faut encore 4 autres. Je vais aller chercher 4 autres. Bon, je vais faire une nouvelle page. Alors, voilà, ça c'est l'inverseur parallèle. J'ai mes 4. Je travaille sur un octet. Je travaille sur un byte. Et là, je vais mettre donc un nombre binaire. Hein, je vais taper un nombre binaire, n'importe quoi. Là, je vais mettre 1. Je rentre 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. Bien sûr, ici, ça va s'inverser. Hein. Je vais faire l'inversion. Pour avoir le complément, je vais l'inverser. Donc, je vais mettre
0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Voilà. Et donc là, vous voyez bien que si je tape à la calculatrice de Windows, bon, je disais, je prends la calculatrice, je vais prendre donc 1, 1, 0, 0, donc je vais remettre à 0, 1, 1, 0, 0, bon, il faut que je le tape, binaire, octet, octet, il faut pas que je me trompe, ouais, parce qu'il faut que je positionne 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Il faut taper de gauche à droite, je vais recommencer. Donc c'est 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Voilà, ça fait combien en décimale? Ça fait moins 77. Voilà, moins 77. Je vais faire l'inversion. Ça fait 76. 76 en décimale, mais en binaire, ça donne ceci. Donc 1, 0, 1. Voilà, c'est ça, c'est 100, 100, 11 000. 111 000, mais c'est bon. C'est 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. C'est bon, donc voilà. Mais normalement, bien sûr, c'est le contraire qui se passe. Hein. Je m'excuse. Parce que on veut un nombre négatif. Hein. Voilà, donc on va mettre un nombre positif. Ce qu'on veut, c'est un nombre négatif, c'est pas. On cherche pas à avoir un nombre positif. Le nombre positif, on sait les avoir. Voilà. C'est plutôt ça qu'il faut faire. Voilà. Vous mettez un nombre positif. Là, on met. C'est le résultat qui vaut 76. Voilà. 76. Et là, vous allez avoir 76 moins 76 moins 1, ce qui fait moins 77. Moins 77, oui. Si je fais... Là, on doit avoir moins 1. 76. Moins 77 plus 76 doit donner moins 1. C'est juste, hein, on est d'accord. Donc ça va donner moins 77. Donc on cherche à avoir quoi? Un nombre négatif. Un nombre négatif. Donc vous rentrez un nombre positif. Et le nombre que vous allez avoir, ben, c'est le nombre moins 1, 76. C'est le nombre 76 plus 1, qui est 77, dont vous avez pris l'opposé. Donc on a fait 76 plus 1, ça fait 77, complément à 1. Et puis, voilà, ça fait 77. Hein, et puis, vous prenez le moins. Là, vous avez moins 77. C'est le complément à 1. Le complément à 1. 76 plus 1, ça fait 77. Et on prend l'opposé, ça fait moins 77. Donc, si vous voulez un autre nombre, 155, mais vous faites 155 plus 1, 156, vous allez avoir le complément à 1 de 155. Le complément à 1 de 155, mais ça sera 55 plus 1, 156, ce qui sera, vous pourrez obtenir le nombre
moins 156 en négatif. Donc on vient de créer, voilà, une façon de voir des nombres, d'avoir des nombres en négatif. Ben, je peux le faire tout de suite. Je prends la calculatrice. Je vais taper 155. Voilà, je vais remettre en binaire. C'est ceci. Hein, voilà. Si j'inverse, regardez, je vais inverser. Voilà, j'inverse. Mais j'étais sur un mot là. Je crois que j'étais sur un mot. J'ai travaillé sur un mot, c'est pas grave. Et ça, en inversant, je vais remettre en décimale. Enfin, en décimale. Moins 156. C'est bien ce que je vous ai dit. Moins 255, vous allez voir. Moins 156. Mais j'ai travaillé sur un quarter word. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le complément à 1. Donc, de complément de nombre binaire. C'est-à-dire qu'on sait avoir des négatifs. On sait avoir des négatifs. Comment? Ben, vous additionnez plus 1, complément à 1, vous faites plus 1. Et là, on a un nombre négatif. Donc on sait construire, l'informatique c'est construire, enfin l'électronique c'est construire des nombres négatifs par cette voie-là. Mais sachez qu'il existe le complément à 2, hein. Il n'y a pas que le complément à 1. Voilà. Mais de toute façon, sur GeoGebra, enfin, vous pouvez faire un complément à 1 sur GeoGebra. Hein. Voilà. Vous prenez, à ce moment-là, il faudrait construire. Voilà, vous faites A égale, par exemple, true. B, on va travailler sur 8 bits. C égale. Je peux faire des copies. Hein. Appliquer. Voilà. Je peux pas faire de copie. Donc je vais mettre C égale true. Voilà. D égale true. E égale true. A, B, C, D, E. Et voilà, il en reste encore voilà, deux autres. Et puis bon, vous faites les inversions. Hein. Faites les inversions comme je vais montrer voilà, avec le connecteur. Voilà, ben, ça fait combien là? A, B, C, D, E. Il m'en reste 3. F égale true. G égale true. Et H égale true. Voilà, et maintenant pour faire la version, bon, je vais appeler A, S égale non, AS pour sortie, non A, AS c'est la sortie de A. Donc déjà la sortie de A, le A est à true, il devient false. Voilà, et false c'est 1. Voilà. S, B, S égale B, C, S égale non C, DS égale non D, ES égale non E, FS égale non F, GS égale A, B, C, D, E, F, G, H, je vais jusqu'à H, non G, et HS égale non H. Voilà. Là, on a tout ce qu'il faut. Bon, je peux mettre voilà, le problème, c'est que ceci, je peux encore les voir. Voilà, A, B, C, D.
Voilà, mais apparemment, les sorties, je peux pas les voir. Ça, c'est un petit problème. Peut-être en mettant AS, si je mets si. Non, voilà, je peux pas faire ça. Voilà, on voit que les entrées, mais il faudrait peut-être voir comment on mettrait des sorties. On voit apparaître. Donc ça veut dire que d'un côté j'aurai les résultats. Voilà, je mets le A. Voilà, je vois apparaître à gauche, à droite je vois et à gauche je vois voilà, c'est par exemple F, mais on n'aurait qu'une vue jusqu'au F. GH on verrait pas. Voilà, donc j'aurai une vue jusque voilà, le A. Voilà. Et alors une coche c'est, bien sûr vous aurez compris, c'est 1. Une coche c'est 1. Une coche c'est 1. Ça veut dire que c'est le nombre binaire ici qui voudrait, bien sûr, en partant de la droite, qui serait A. Hein, donc j'aurais A, B, C, D, F, G, H. Donc je devrais écrire le nombre binaire. H. Et le A serait là. A, B, C, D, E, F, G, H. Et comment on reconnaît ça? Ben, on dit que le bit le moins significatif, c'est A. Et le bit le plus significatif, c'est H. Voilà. Pour pas se tromper. Most significant bit, voilà, et le least significant bit. Voilà. Le bit le moins significatif, c'est le A. Et le plus significatif, ben, là-dedans, c'est le H. Pour pas se tromper, le H ne doit pas être en A, et le A, parce que sinon on aura voilà, une écriture binaire qui n'est pas la même. Hein. Vous allez avoir une écriture binaire inversée. Inversée. Pas inversée dans le sens de l'écriture, hein, pas inversée dans le sens d'inversion avec un inverse, hein, ça n'a rien à voir. Parce que si j'inverse le 155 au niveau des bits, au niveau des, voilà, si je fais voilà, une inversion, bah, je ne vais pas discuter de ça ici, mais enfin bref, voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.